À chaque fois que notre enfant fait une nouvelle acquisition, on pense qu'elle est tout simplement acquise pour toujours. Dans notre cerveau, cela implique qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Ces retours en arrière nous embêtent, on le prend mal, on se sent déstabilisé en tant que parent parce que ce qui était acquis, on pense vraiment que c'est acquis pour toujours. Par exemple, Arthur, des fois, il met ses chaussures tout seul, dans 90% des cas, mais des fois, il a besoin de mon aide, ou même des fois, il veut que je le fasse à sa place. Il sait pourtant le faire, c'est une acquisition qu'il a, puisqu'il sait le faire, mais à côté de ça, des fois, il a besoin de mon aide. On a très envie que son enfant sache faire plein de choses tout seul, parce que c'est une grande fierté, et puis c'est un pas vers l'autonomie. On se dit, c'est bien, mon enfant devient autonome, c'est très encourageant. Alors, à chaque retour en arrière, c'est la même chose. On est dans l'incompréhension, voire dans la déstabilisation. On se demande pourquoi est-ce qu'il a ce comportement, et puis on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire ? Les parents autoritaires verront ici des signes de mauvaise volonté de la part de l'enfant, et puis les parents permissifs se demanderont ce qu'ils ont raté. Déjà d'une, pour le bien de ton enfant, je te suggère vraiment de n'être ni autoritaire ni permissif. Il y a une autre sorte de parentalité que je ne placerai d'ailleurs même pas au milieu des deux. C'est vraiment autre chose à part. Une parentalité basée sur la communication, sur l'écoute, sur l'observation, sur la bienveillance. Une parentalité gagnant-gagnant tout simplement. Lorsqu'on observe son enfant, on observe vraiment qu'il est en pleine construction. C'est très déstabilisant pour nous, mais justement si ça l'est pour nous, imaginons ce qui va se passer en lui. Ça sera encore plus déstabilisant. Comme son cerveau est en plein développement, il a des moments de trouble et ces moments de trouble, justement, l'amènent dans des phases de régression. Les comportements régressifs peuvent avoir plusieurs causes. Par exemple, la naissance d'un enfant. C'est souvent déstabilisant pour le plus grand parce que son petit frère ou sa petite sœur va pleurer et on va lui donner de l'attention. Et lui qui ne pleure plus, du coup, va se dire « Ok, pour avoir de l'attention, je n'ai qu'à faire comme mon petit frère ou ma petite sœur, c'est-à-dire me mettre à pleurer et du coup, on me donnera de l'attention. » Donc c'est souvent des moments justement de régression pour les enfants quand il y a l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Il y a aussi le besoin d'attention. Lorsque tout à l'heure j'ai parlé des chaussures d'Arthur dans l'exemple que j'ai donné, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il sait les mettre, mais par moments il a besoin que ce soit moi qui le fasse parce qu'il a besoin de cette proximité avec moi ou avec son papa. Et du coup, quand il nous demande de le faire, c'est pas qu'il a besoin qu'on lui mette ses chaussures, ça va au-delà, c'est qu'il a besoin de notre présence à ses côtés. Il y a aussi lorsque l'environnement est hostile, c'est-à-dire quand il ne connaît pas un endroit, quand il ne connaît pas les gens avec qui l'on est, il peut y avoir des phases de régression tout simplement parce qu'il n'est pas dans une situation confortable. Il y a aussi toutes les situations qui sont nouvelles pour lui et encore une fois qui vont l'amener dans une zone de non-confort qui peuvent le déstabiliser. Il y a encore plein d'autres situations qui peuvent amener un enfant à avoir des comportements régressifs. Et on peut vraiment aider l'enfant dans ces moments-là par rapport à nos comportements. Avec Arthur, bien sûr, nous avons eu des comportements régressifs à plein de moments, et puis ça arrive d'ailleurs quotidiennement qu'il régresse sur certaines choses, et c'est tout à fait normal. Alors je vais te donner les petites choses que l'on met en place dans ces cas-là. La première chose, c'est que l'on essaye toujours de comprendre le message qu'il veut faire passer. On écoute, on observe, on reformule, on se met vraiment en empathie avec le message qu'il veut nous faire passer et on le décrypte au maximum afin d'apporter la solution qui va répondre à son besoin. Ensuite, on l'aide. On l'aide à dépasser sa peur, on l'aide à faire les choses, on l'aide à gérer son émotion. Voilà, l'idée est là, on répond à son besoin par de l'aide si c'est exactement ça qu'il veut nous faire comprendre. Ensuite, on reste calme. C'est pas si facile à faire quand on a déjà essayé de comprendre le message, quand on a aidé son enfant et que malgré ça, il continue à chouiner et avoir un comportement en tout cas plutôt désagréable. Des fois, ça peut vite partir dans tous les sens. Donc l'idée, c'est vraiment de se recentrer et de garder son calme parce que dans ces moments-là, ce qu'a besoin ton enfant, c'est que tu sois calme pour l'aider au mieux. Et enfin, on peut en reparler plus tard. Alors ça marche sur les enfants qui ont au moins 2 ans, voire 2 ans et demi. C'est-à-dire prendre le temps de dire, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué, il s'est passé ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, ouvrir une discussion sur ce qui s'est passé à un certain moment pour approfondir les choses, lui dire en tout cas que notre sentiment, ça a été un sentiment plutôt désagréable par rapport à ce qui s'est passé, qu'on est là pour lui malgré tout et que l'on sera toujours là pour l'aider,
mais qu'on aimerait aussi que dans ces moments-là, il nous fasse comprendre encore mieux les choses pour qu'on puisse encore mieux répondre à son besoin. Pour conclure, j'ai vraiment envie de dire que le cerveau de l'enfant est en plein développement, en plein essor, et que ce n'est pas toujours facile pour nous en tant que parents de gérer toutes ces émotions, toutes ces tempêtes émotionnelles, toutes ces crises, toutes ces demandes, tout ce besoin qu'il a de nous. Mais il faut savoir que si déjà ce n'est pas facile pour nous en tant que parents, c'est encore plus difficile pour lui en tant qu'enfant de parvenir à gérer tout ça. Et ce qu'a besoin notre enfant dans ces moments-là, c'est de nous, c'est de notre aide, c'est de notre amour inconditionnel. Donc vraiment, prendre sur soi, lui donner le meilleur de nous dans ces moments-là, c'est ce que l'on a de mieux à faire, quoi qu'il arrive. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Aujourd'hui, je voulais te parler de tout ce que l'on achète quand on a un premier enfant. Alors, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois, mais aujourd'hui, je voudrais te livrer un petit peu notre réflexion plus globale que l'on a eue, et notamment pour la naissance de Gaspard.